Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine du 18 au 24 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, je vous ai sélectionné que 3 projets, mais 3 projets très intéressants les uns des autres. Alors, on va commencer par Veuve. Je vous en ai parlé il y a très longtemps de Veuve. C'est ou VV App, je sais pas comment on appelle ça, Vive, VV. C'est Bref, disons Vev. c'est une application mobile, c'est pour ça que je peux pas le mettre OpenSea, tout ça. C'est une application mobile sur laquelle il y a toutes les grosses licences. Donc, il y a du DC Comics, il y a du Marvel, il y a du Ghostbusters, je crois que c'est Marvel d'ailleurs ça. Il y a beaucoup de trucs très connus et très bien. Ils font, ils font deux catégories. En fait, jusqu'à présent, ils ne faisaient que du collectible, c'est-à-dire des figurines ou des choses comme ça, en version NFT en réalité augmentée. Franchement, c'était top. Maintenant, ils ont rajouté des comics. Donc, au début, les comics, bah, ça se vendait bien, mais ça se vendait genre en un quart d'heure, les comics, ce qui était quand même assez rapide. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les comics, ça se vend plus en un quart d'heure, ça se vend un peu moins d'une seconde. Une seconde. Ouais, un peu moins, je pense, parce que ça devient vraiment compliqué de les avoir. Et donc, ce qui se passe, c'est que absolument tous les comics, tous, il n'y en a pas un seul, d'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo spécialisée là-dessus, tous les comics sont rentables. Vous gagnez, si vous arrivez à acheter un comics, vous avez la certitude, c'est rare de le dire, hein. Enfin, après, notre financial Non, on advice, rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis sur notre propre recherche. Et il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de risque zéro, hein. exactement, ouais, Mais bon, la quasi-certitude, on va dire. j'y vais un peu trop fort. Ouais. En tout cas, dans l'historique, il n'y a jamais eu une seule sortie de comics où le secondaire n'était pas plus cher que le primaire. Aucun. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'avenir, ce ne sera pas le cas, hein. On ne s'engage en rien, hein. On s'engage en rien, effectivement. Voilà, donc ce qui fait que, bon, j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir remarqué ce genre de phénomène. Et donc, la concurrence est devenue très, très, très rude. Et ce qui fait que, voilà, un comics coûte 7, donc c'est 7 gemmes. En Europe, on paye 7 euros. Aux États-Unis, on paye 7 dollars. On paye plus C'est un cher que les petit autres. scandale. Il y a un petit scandale, exactement. Et vous avez des différents niveaux. Bon, attends, je sais pas, j'ai pas quand même. On peut pas montrer l'application, mais on peut au moins montrer minimal. Le site web. Ouais, je pense. On peut même pas. Si, Veuve.me. Voilà, c'est l'application. Voilà, donc ça c'était aujourd'hui. Voilà. Donc c'est des petits comics comme ça. Et en fait, la différence qui change entre les niveaux de rareté, parce que forcément il y a toujours des niveaux de rareté, c'est évident, c'est la couverture. J'imagine que ça c'est la plus rare et ça va de la plus rare à la moins rare. Donc ça c'est la commune, peu commune, rare, ultra rare, secret rare. Et donc c'est une blind box, donc quand vous achetez, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Et historiquement, ça s'achète donc ça s'achète 7 à chaque fois. Historiquement, ça se revend à peu près 14-15. Ça se revend à environ 35. Dans les 100, 150, 200, 1200, 2000. Ouais, ça commence à être correct, hein. Voilà. Ici, on est sur du 1 chance sur 50. Et ici, on est sur du 1 chance sur 6. Et entre, je ne connais pas les probas. C'est pas non plus, c'est pas l'euro million, quoi. Une chance sur 50, c'est quand même assez élevé. Voilà. Donc, bah, en fait, c'est un ticket de loterie où même si vous avez même si vous avez lui, bah, vous gagnez quand même de l'argent. Donc, c'est Après, ouais. intéressant. Évidemment, vous gagnez de l'argent. Abus de langage, hein, on n'est jamais sûr. Donc très intéressant, très, très intéressant, beaucoup de concurrence, ce qui fait qu'il faut aller très, très vite. Je vois même de passer maintenant des astuces et des techniques pour aller plus vite. Pour être honnête, sans trop de succès chez moi. Après forcément, quand on fait ça en 4G, c'est pas forcément terrible. Mais dans l'idée, il faut faire ça en Wi-Fi, le plus près de sa box, en ayant désactivé toutes les applications, en se mettant juste en mode avion, juste pour cette application. Enfin, il faut être au taquet, au taquet. Ce qui est sympa, c'est que même si vous ratez, en général, il y a un drop tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Donc, vous avez la chance de retenter tous les 2-3 jours, c'est plutôt sympa. Et franchement,
franchement, ça vaut le coup. La seule grosse problématique, c'est que pour l'instant, vous pouvez pas sortir l'argent. Mais a priori, il y a de très grandes chances que Vève aille sur Immutable X. Pour ceux qui ont regardé la vidéo du récap quotidien d'hier, on en parle, c'est en Ether, mais il y aura pas de frais de gaz. C'est plutôt cohérent pour ce genre de société. Voilà, donc comme ça, Ok. après, vous pourrez retirer votre argent en Ether, et puis de l'Ether, vous faites ce que vous voulez, soit vous le gardez en Ether, soit vous le retransférez en euros et vous le remettez sur votre compte. Donc ça fonctionne bien, quoi. Voilà, donc un peu long, mais c'était intéressant d'en parler. Sachant que c'est quand même, enfin, personnellement, je trouve que c'est le moyen le plus facile de rentrer dans les NFT, en fait. Parce qu'on n'a pas MetaMask, on n'a pas OpenSea, on n'a pas tout ça. On a juste une application, on achète des gemmes, c'est facile. Ouais, alors moi, je suis moyen d'accord avec ça. C'est quand même extrêmement compliqué d'acheter les trucs maintenant. Franchement, Alors j'ai c'est toujours. compliqué Enfin, d'acheter, mais y a pas, en fait, il n'y a pas toute la partie technique de MetaMask, de wallet, des 12 alors oui, et tout en ça. fait, toute la partie technique, elle saute. C'est vrai que ça libère de pas mal de choses que la première fois qu'on est sur MetaMask ou tous ces trucs-là, c'est quand même un peu terrifiant. Mais par contre, c'est contrebalancé par le fait que c'est tellement concurrentiel qu'il faut être vraiment et littéralement au dixième de seconde, quoi. C'est Ah ouais, Usain Bolt, hein, quand tu il faut, cliques sur le truc. il faut être extrêmement rapide. Pour ceux qui Donc avaient voilà, l'habitude de faire Too Good To Go, c'est exactement pareil. Personnellement, j'aime beaucoup tout les goût, gâteaux tout goût. Le gâteau Le Nôtre à Vincennes, et c'est extrêmement dur de les avoir. Il faut être à la seconde près pour avoir ce petit gâteau. Bah, c'est le même jeu. C'est exactement le même jeu, sauf que là, d'un côté, on gagne des gâteaux, de l'autre, on gagne de l'argent. Mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est le même jeu. Enfin, en fait, j'adore. Il y a l'excitation. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pas réussir? Il faut être rapide et tout. C'est sympa. En fait, c'est un mélange d'excitation et de passion pour les gâteaux. Du coup, la bouffe et le fric, c'est un peu nos deux passions dans la vie, quoi. Donc, Ça marche bien. Donc voilà, ça rappelle voilà. un peu Too Good To Go, l'appli, mais c'est un peu pareil au final. Faire une bonne affaire et avoir une petite récompense derrière, ça te plaît, ça, hein. Ouais, ça j'aime bien. C'est pour ça que le champagne, c'était pas mal. Le champagne, on rappelle, c'était les NFT Dom Pérignon qui offraient également une bouteille de Dom Pérignon qu'on va recevoir d'ailleurs. On la boira à la santé de la chaîne et à la santé de nos abonnés. Exactement. On pourrait faire une vidéo d'ailleurs pour montrer que les NFT, c'est pas que du virtuel. Ouais, bon, je pense qu'on va faire, je ferai un petit vlog avec mes bouteilles de champagne payées en Ether. Ça, toutes les personnes qui vont dire, oh non, mais la crypto, les Ethers, ça sert à rien. Eh ben voilà, avec des Ethers, on achète du champagne. Ils sont là avec leur jus de fruits dégueulasse, nectar d'orange premier prix. Nous, on boira du Dom Pérignon avec nos éthers. Euh, Ensuite, Bungie Project, j'en avais parlé un peu quand même dans les récaps quotidiens, mais je trouve ça assez incroyable, ce genre de choses. C'est un projet en Dutch Auction qui est censé faire très artistique, ce genre de choses avec des gens connus. Ce qui me choque un peu, c'est surtout le prix de vente. Ça démarrait à 2 ou 3 Ethers et ça finissait à 0,3 Ethers. Je trouve ça super cher. 0,3 Ethers, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, c'est plus de 1000 euros. Hein. Ouais, c'est plus de 1000 euros. Ouais. Bah oui, pour l'Ether, il est à 3400 euros, donc c'est plus de 1000 euros. En revanche, bah, ça tient bien quand même. Je crois que j'ai vu le floor tout à l'heure, quand j'ai préparé la vidéo. Il était à 0, ouais, à 0,65. Donc joli floor quand même. Joli floor, ça tient bien. Je sais pas si ça a été reveal. Pas trop regardé. J'imagine que oui, quand même, depuis une semaine. Ah non, toujours pas. Petite danse. Ça n'a pas été reveal. C'est peut-être pour ça que ça monte en fait, parce que il y a la hype pré-reveal. En général, plus le reveal est long, et plus ça a le temps de monter. Ouais, c'est ça. En fait, plus l'attente est longue, plus la tension monte et plus les prix s'envolent. Alors après, ça dépend beaucoup de l'équipe qui est derrière, mais il y a des équipes qui arrivent à très 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 bien gérer ça. Donc j'imagine qu'ils arrivent bien à gérer ça. Ça fait monter la tension et c'est top. Historiquement, les meilleurs pour ça, enfin, le premier à avoir fait ça, et l'investigateur de ce modèle-là, c'était les My Les Fucking Pickles. fournisseurs. Ouais, Ouais, c'est on a ça. une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs, je crois que c'est la première vidéo de la chaîne.
Ouais, faut nous pardonner, le son était pourri à l'époque, on venait de démarrer, mais on a fait beaucoup de progrès depuis, hein. Ouais, le son et l'image n'étaient pas terribles, mais par contre, Mais le ouais, fond est bien, hein, l'histoire est bien. le fond est exceptionnel, vraiment, c'était une histoire incroyable. On vous encourage à regarder. Ouais, ouais, aujourd'hui, c'est un peu commun, ça paraît commun, mais alors qu'à l'époque, c'était vraiment un truc, c'était une expérience, quoi, vraiment, c'était quelque chose de fou. Voilà, donc Bungie Project. Et alors ça, dernière chose, alors, j'en parle parce qu'il y a enfin, il y a une grosse hype. Alors, il n'y a pas une grosse hype, il y a une grosse hype chez les gens qui s'y connaissent beaucoup, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissent encore plus que moi. Mais Pourtant, est-ce bien possible? pourtant, j'y passe ma vie dessus et même comme ça, j'ai des trucs, Mais comment t'as pu rater un truc pareil alors? parce que, enfin, il y en a qui ont de l'historique avec la DeFi et les DEX, ce genre de choses, il y en a un peu moins. Pas encore. Parallèle, je crois que c'est un DEX à la base, c'est pour ça, hein. C'est pour ça que c'est aussi connu. Et ils ont fait un drop NFT. Alors, je crois que c'est pour ceux qui étaient déjà sur Parallèle. Oui, bah oui, c'est pour ça que je connais moins. C'est parce que Parallèle, ça fait partie des DEX, donc ça fait partie des choses qui étaient avant. Et donc, en fait, ce qui se passe, bon, dans l'idée, c'était pas hyper intéressant ce qu'il y avait acheté. C'était simplement en fait, vous achetiez sur Ringby. Donc, le réseau Ringby, c'est un réseau de test, en fait. Donc, vous permettez à Parallèle de pouvoir apprendre à se développer et apprendre à s'en faire des NFT. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est le cas, on en parlait hier aussi avec Shoyu, c'est que OpenSea se prend de la concurrence et s'en prend beaucoup quasiment en même temps. Euh, il y a Coinbase qui arrive, il y a Shoyu qui vient de SushiSwap, et là, il y a Parallel qui habituellement fait de la DeFi. Et donc, à peu près tous les gros acteurs de DeFi se mettent au NFT. Et ben voilà, donc là, c'est Parallel qui va s'y mettre, qui a commencé, et qui font des trucs plutôt jolis a priori. Ouais, c'est plutôt joli. Le but étant, en fait, c'est parce que pourquoi tous les acteurs DeFi se mettent à faire des NFT? Parce que on voit arriver gros comme une maison le NFT DeFi. Pour C'est être, déjà un peu le cas, non, avec les jeux vidéo. ouais, les jeux vidéo, c'est un peu à part. Le NFT DeFi, c'est un peu différent. Ça va être, c'est ce qui se passe enfin, c'est ce qui se passe vraiment de manière balbutiante avec Ce qui va être plus Cyberkongs. faisant. Cyberkongs, on va en parler, hein, d'ailleurs, on va faire une vidéo là-dessus. Ou quand vous Oui. détenez un NFT, vous récupérez un jeton de crypto et vous récupérez de la crypto tous les jours parce que vous possédez ce NFT. Il n'y a pas ça avec Wictkranion aussi? Cranion? Ouais, c'est un peu Le différent. squelette? Oui, oui, Cranium, on peut stacker un NFT pour récupérer un NFT. Alors, c'est encore différent. Ok. Les Cool Cats, 600 000, mais je crois qu'ils sont un peu galérés. Ou en ayant un Cool Cats, on stack du Milk, plutôt normal. Ouais, t'as un chat. Ça, c'est vraiment des grands. Il y a beaucoup d'originalité dans les NFT, hein. SushiSwap a sorti Shoyu et c'était quoi Non, mais j'aime bien. En fait, Miso. c'est des gens qui font beaucoup d'argent, ils se prennent pas au sérieux. Ça ne sort pas des trucs avec des noms pompeux. Au moins, Ouais, c'est plus c'est vrai. sympa. Enfin, je trouve ça beaucoup mieux comme ça. Oui. C'est plus On a bossé cohérent. dans des grands groupes avant et ils faisaient moins de pognon, mais ils étaient plus chiants, putain, les gens, Ouais, ça racontait beaucoup plus. hein. Ça faisait beaucoup moins d'argent. Voilà. Et là, je sais qu'il y a les Biopills qui vont également sortir leur crypto associé pour l'utilité là-dessus. A priori, même les Lost Boys vont le faire aussi. D'ailleurs, il faut Ils que ont je tout regarde perdu. ça. Il faut que je regarde ça, ça va être intéressant aussi. Parce que vous avez aussi, enfin, en parlant de NFT DeFi, vous avez par exemple des pools comme NFTX. Ça, c'est un peu compliqué, hein. Pour le coup, on monte dans des phénomènes un peu difficiles, un peu plus compliqués. Ou en fait, parce que ce qu'on se dit, c'est que la difficulté des NFT, c'est qu'on ne peut pas forcément les vendre tout de suite. Eh bien, pas de problème. T'as bien mes cristaux qui sont. Eh bien, pas de problème. Allons mettre notre NFT dans une pool de liquidité. Donc, on a nos collections qui sont là. Ouais, les TOTS 600 000, c'est pas étonnant. Et C'est donc, vraiment dégueulasse comme image, ça. ouais, ouais, les TOTS, ça vaut une fortune. Ça vaut au moins On 5. dirait, Voilà. Le floor est à 5,49. on dirait les monstres dans Super Mario 3 pour ceux qui ont joué à la NES. Dans le Ouais, monde 4. il y a un petit terrain. Donc, ça vaut très cher.
Donc voilà, donc l'idée, c'est on prend ces images, on prend ces NFT, on les met dans une pool de liquidité. On va récupérer un jeton qui est associé, donc le jeton de TODS. Et ce jeton de TODS, on peut le mettre dans une pool de liquidité du coup, sur SushiSwap. Je mets dans ma pool TODS Ether là-dessus. Donc ça va me permettre de fournir de la liquidité. Et vu que je fournis de la liquidité sur cette paire d'échanges, je récupère en tant que récompense en stacking quotidien des jetons de TODS. Jetons de TODS que je pourrais utiliser à nouveau pour acheter de nouveaux TODS dans la pool qui est ici. Peut-être un schéma un jour, parce que c'est peut-être un peu compliqué ce que j'ai dit. Ouais, la vérité, j'ai pas tout saisi, mais ça a l'air d'être de la grosse cam, quoi. Ouais, j'ai un tableau blanc chez moi. Je ferai une petite démo de tableau blanc. Pourquoi tu n'es pas chez toi, Fabien, en ce moment? Ouais, Où es-tu? c'est la petite vacances, il faut profiter aussi. Vacances, mais on continue quand même à vous fournir le récap quotidien. Ouais, c'est juste que les NFT ont l'immense avantage de pouvoir se traiter de n'importe où dans le monde, Donc on gère ça. notamment du fin fond du Caucase. Exactement. Voilà. Donc NFT DeFi, ça arrive très fort et c'est pour ça que toutes les plateformes DeFi s'y mettent, dont Parallel, dont SushiSwap, et probablement sûrement d'autres qui vont arriver. J'ai vu Zapper aussi qui s'y mettait. Un peu moins connu, mais Zapper s'y met aussi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ah, c'est déjà pas mal. Trois annonces, mais trois annonces très grosses cam qu'on dit dans le milieu. Du très très lourd. Du coup, merci Fabien pour ce petit point hebdomadaire. On se retrouve dès demain pour un petit point quotidien, ce qui s'est passé sur la journée de la journée. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.